Les causes de l'hémorragie. Les causes d'une hémorragie peuvent être très diverses. Les hémorragies externes peuvent être provoquées par un objet tranchant. Elles peuvent également être liées à un choc, une chute ou un coup. Les hémorragies internes peuvent se produire suite à une rupture d'anévrisme ou en présence d'une tumeur, bénigne ou maligne. La maladie de Crohn, la colite ulcéreuse ou des hémorroïdes peuvent aussi être responsables de l'apparition d'une hémorragie digestive. Sur le plan gynécologique, un stérilet peut lui aussi provoquer des saignements, tout comme une endométriose ou la présence de fibromes utérins. Enfin, des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine ou les anticoagulants peuvent aussi provoquer des hémorragies. Les complications possibles d'une hémorragie. Les complications d'une hémorragie peuvent être très graves voire fatales, et ce très rapidement puisque les organes comme le cerveau ou le cœur ont absolument besoin de recevoir de l'oxygène présent dans le sang pour fonctionner. Les symptômes, personnes, facteurs de risque et la prévention de l'hémorragie. Symptômes, perte importante de sang. Douleur localisée. Pâleur. Respiration rapide ou essoufflement. Étourdissement, vertige, faiblesse. Angoisse, anxiété. Sueur froide. Peau moite. Confusion. État de choc. Personnes à risque. Les personnes qui ont un risque plus élevé de souffrir d'une hémorragie sont principalement les personnes qui prennent des anticoagulants. 1% des Français prendraient des antivitamines K, un anticoagulant, selon la Haute Autorité de Santé, et les personnes atteintes d'une des nombreuses maladies touchant les mécanismes de la coagulation. Facteurs de risque. Plusieurs médicaments comme par exemple des antibiotiques peuvent interagir avec les anticoagulants, soit en diminuant leur effet ou au contraire en l'augmentant, et ainsi provoquer soit des caillots, soit des saignements. L'aspirine accroît également le risque d'hémorragie. Enfin, les personnes souffrant de la maladie de Crohn, de colite ulcéreuse, d'ulcère gastro-duodénal ou de plusieurs autres pathologies du tube digestif peuvent également souffrir d'hémorragie, présente dans les selles. Prévention. Pour limiter les risques d'hémorragie en cas de prise d'anticoagulants, il faut veiller à ce que le traitement soit bien équilibré et à ce que le patient soit régulièrement suivi. Ainsi, le sang n'est pas trop fluide et les hémorragies bien moins importantes en cas de coupure ou de choc. Une hémorragie correspond à une perte importante de sang, un saignement qui ne s'arrête pas. Cet écoulement causé par la rupture d'un vaisseau sanguin peut être visible. On parle alors d'hémorragie externe car le sang s'écoule par une blessure qui est en général apparue suite à un traumatisme. L'écoulement de sang peut aussi se produire à l'intérieur de l'organisme, il s'agit dans ce cas d'une hémorragie interne. Le sang s'écoule dans l'organisme. L'hémorragie peut être artérielle, veineuse ou capillaire, exemple, une petite coupure qui provoque un léger saignement. Les saignements les plus importants, les plus rapides et les plus difficiles à stopper se produisent souvent en cas d'hémorragie artérielle. Le sang est alors de couleur rouge clair. Les saignements sont plus généralement faciles à arrêter lorsqu'il s'agit d'une hémorragie veineuse lorsque le sang est de couleur rouge foncé. L'organisme contient entre 5 et 6 litres de sang qui circulent entre le cœur et les vaisseaux sanguins, artères et veines. Normalement, en cas de saignement, des caillots se forment et le sang coagule. Le saignement est naturellement stoppé. L'hémorragie peut être provoquée par un choc violent à la tête pouvant ainsi produire un saignement au niveau du cerveau. Des saignements gastro-intestinaux peuvent se retrouver dans les selles et être le signe d'une maladie. Tout comme la présence de sang dans un crachat ou dans des pertes vaginales. Une hémorragie peut également se produire au cours ou après un accouchement. C'est d'ailleurs une cause importante de décès chez la mère qui vient d'accoucher. Un hématome peut se former ou du sang peut se retrouver dans des cavités de l'organisme comme le ventre, les poumons, hémothorax, ou le cœur, hémopéricarde. En cas d'hémorragie sévère, il est primordial de tout mettre en œuvre pour arrêter les saignements car une perte importante de sang peut être fatale. Une hémorragie est d'autant plus grave que la perte de sang est forte puisque le sang joue un rôle primordial en transportant l'oxygène aux organes. Certaines personnes ont des risques plus élevés de souffrir d'hémorragie. Il s'agit par exemple de personnes atteintes d'hémophilie, une maladie héréditaire caractérisée par l'incapacité du sang à coaguler, ou les personnes traitées par anticoagulants, médicaments susceptibles de fluidifier le sang. Plusieurs autres maladies touchent les mécanismes de la coagulation, comme une déficience en plaquettes sanguines. En cas de coupure, la personne traitée peut perdre beaucoup de sang si son traitement n'est pas correctement équilibré. Le risque est également élevé en cas de coup, ce dernier pouvant provoquer l'apparition d'un hématome. Nous sommes priorisés santé.